Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour mes bien-aimés. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Une minute. Nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix, oui, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons la gloire, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen. Alors, bonjour, bonjour, bonjour à vous tous, mes bien-aimés, vous tous qui me suivez live et ceux qui vont suivre plus tard, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous et je suis sûr que la plupart d'entre vous ont passé de bons moments dans cette période des fêtes. Donc nous avons passé déjà la fête de Noël, bientôt ça sera la bonne année. Je dis encore bonjour à ma petite sœur Mamie Ndoudi, que Dieu te bénisse. Je suis sûr que tu as passé de bons moments disons à la Noël, donc vraiment gloire à Dieu pour cela, que Dieu te bénisse. Et vous savez, bien, quoi que nous soyons, disons pendant la période des fêtes, Jésus-Christ est toujours là, il est toujours sur son trône, le salut est toujours disponible pour tout le monde, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu doit continuer bien sûr à être prêchée, n'est-ce pas? Parce que l'apôtre Paul nous dit même qu'il faut parler, continuer à prêcher, que ce soit des moments favorables ou non. Parce que, justement, que ce soit à la Noël ou durant
la période de la fin de l'année et tout, il y a des gens qui continuent à mourir. Il y a des gens qui continuent à aller en enfer. Vous comprenez? Donc, nous ne devons pas nous arrêter de crier, de dire, écoutez, attention, arrangeons nos vies, marchons selon la volonté de Dieu, préparons-nous justement pour notre éternité, parce que justement, l'éternité n'est pas si loin qu'on le pense, n'est pas si loin qu'on le croit. Vous savez, l'éternité peut commencer maintenant pour certains. Vous comprenez, il y a des personnes, pendant que d'autres se réjouissaient à la Noël et tout, d'autres pleuraient parce qu'ils avaient perdu des bien-aimés. Donc, vous comprenez que l'éternité, il n'y a pas de temps pour l'éternité. Il n'y a pas un moment particulier pour l'éternité. L'éternité, c'est tous les jours. Et tous les jours, il y a, je ne sais combien, je dirais, il y a à toutes les minutes même, sur la terre, il y a au moins une personne qui va en enfer. Et ça, c'est vraiment, ça devrait nous déranger, ça devrait nous interpeller. Ok? Alors, ceci dit, nous allons continuer donc à prêcher par la grâce de Dieu. Donc, soutenez-moi aussi dans vos prières, parce que vous savez, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas facile. Vous savez, même l'apôtre Paul, je dirais, qui est considéré comme l'un des plus grands apôtres. Ok? Quoique en position, c'est Pierre, n'est-ce pas? Mais celui qui a travaillé plus que tous, c'est Paul. C'est Paul. Vous comprenez? Il est considéré comme le plus grand apôtre. Mais, vous savez, il a dit, il a souvent demandé à ses bien-aimés, les bien-aimés à qui il prêchait l'évangile, de prier pour lui. De prier pour lui, de sorte qu'il soit capable d'annoncer l'évangile comme il devrait l'annoncer. Parce que le diable ne veut pas justement que l'évangile soit prêché. Parce que le diable veut amener des âmes en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour nous, mais a été créé pour lui. Et il veut amener les hommes avec lui. Il a déjà amené un tiers des anges. Et maintenant, il veut amener les personnes les plus chères aux yeux de Dieu. Les personnes les plus chères aux yeux de Dieu. Qui ont plus de valeur aux yeux de Dieu que les anges. C'est toi et moi. C'est toi et moi, nous les hommes. Parce que Jésus n'est pas mort pour les anges qui ont péché, mais il est mort pour nous. Dieu a voulu, c'est-à-dire Dieu le Fils a décidé, ils se sont concertés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour commencer, pour faire cette œuvre. Et ils se sont dit, nous devons sauver l'homme. Nous ne devons pas laisser l'homme se perdre. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et il n'y a pas d'heure pour cela. Il n'y a pas un moment particulier, un moment favorable. En tout temps, nous devons prêcher l'évangile. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet aussi important que tous les sujets que nous avons abordés ensemble. Alors, on va parler de comment savoir si nous marchons selon la chair et selon l'esprit. Vous savez, ça c'est le titre. Beaucoup, je dirais beaucoup de chrétiens, et je ne vais pas exagérer bien sûr, il y a certaines personnes que j'ai côtoyées dans ma vie et qui croyaient vraiment marcher selon l'esprit. Alors que, en voyant leur vie, en comparant à ce que la parole de Dieu nous dit, ils marchaient selon la chair. Et beaucoup de chrétiens, parfois nous pensons que nous marchons selon l'esprit, peut-être parce que nous allons à l'église, ou peut-être parce que nous prions. Mais, ici, nous allons voir, la Bible nous donne certains critères. Comment savoir que tu marches selon la chair ou selon l'esprit? En fait, tu n'as pas besoin
que ton pasteur te dise que tu marches selon l'esprit. Ou que ton frère ou ta sœur te dise que tu marches selon l'esprit. Ou selon la chair. Tu devrais le savoir toi-même. Essayer de comparer ta vie à ce que la Bible nous dit. Je vais juste parler d'une histoire. Il y a un homme de Dieu qui est connu aux États-Unis. Il est vieux déjà aujourd'hui. Et cet homme-là, vous savez, Dieu lui avait montré une vision. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses amis. Dieu lui avait montré une vision. Et dans cette vision, il y avait un lac de feu. Et dans ce lac de feu, il y avait des milliers, je dirais des milliards de personnes dans ce lac de feu. Et les personnes étaient, disons, submergées jusqu'à, peut-être jusqu'à la tête ou jusqu'à les yeux, peut-être, ou jusqu'au nez. Et il y avait une personne qui marchait sur le lac, qui marchait en fait sur le lac, sur les têtes. Et il marchait et il tirait des personnes par les cheveux et regardait leur visage et après les laissait retomber dans le lac. Et il marchait continuellement. Il cherchait, mais il cherchait quelque chose. Et la personne demande au Seigneur, je ne comprends pas la vision, c'est quoi ce que je vois? Et le Seigneur lui dit, c'est une personne qui est en enfer et cette personne est en train de chercher le pasteur qui lui avait dit qu'il était sauvé. Il était surpris. Oui, il est en train de chercher le pasteur qui lui avait dit qu'il était sauvé. Ton pasteur peut te dire que tu es sauvé. Tu peux croire à ce que ton pasteur te dit, mais est-ce que tu as vérifié ta vie, ta marche, par rapport à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu nous dit? Il faut tester toi-même. Il faut te tester, savoir, est-ce que ça va? Est-ce que je suis sur le droit chemin? Pour ne pas être surpris après. Vous comprenez? Quelqu'un peut te dire aujourd'hui, tout va bien, mais en réalité, ça ne va pas. Vous comprenez? Vous savez, la Bible nous donne un exemple aussi. L'apôtre Jacques parle d'une personne qui lit la parole et qui a oublié cette parole. Ok? C'est comme une personne qui regarde son visage dans un miroir et a oublié comment son visage était. Vous comprenez? Peut-être lorsqu'il a regardé, il a vu quelques trucs, mais quand il s'est détourné, il ne se rappelle même plus qu'il y avait des petites taches j'ai oublié comment on appelle ça, toothpaste. C'est le truc pour se brosser les dents, la pâte. Bon, en anglais, toothpaste, c'est bizarre. Comment j'oublie les mots en français, c'est bizarre. Mais vous comprenez, on utilise cette pâte pour brosser ses dents. Et parfois, tu as oublié de bien nettoyer ton visage. Et quelqu'un peut te dire, quelqu'un peut dire, oh non, non, ça va, t'inquiète pas, ça va. Tu dis, est-ce que ça va? Oh, ça va, ça va, ça va. Est-ce que mon habit, ça va? Ça va, ça va, ça va. Mais au lieu de repartir au miroir, bien vérifier si ça va. Et parfois avoir 2 miroirs pour voir devant et derrière. Tu te confies à ce que cette personne-là te dit. Ça va, ça va. Et lorsque tu sors dehors, il y a des gens qui te regardent. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu as une tache là, tu as une tache là, tu as une tache là. Mais pourtant,
À la maison, la personne te disait ça va. Et en réalité, peut-être parce que la personne ne l'a pas fait volontairement. C'était peut-être parce qu'à la maison, il n'y avait pas assez de lumière. Ces taches n'étaient pas visibles. Parce qu'à la maison, peut-être, dans ton salon, la lumière était tamisée. Ou dans ta chambre. Mais lorsque tu es sorti dehors, en plein soleil, en plein été, en plein jour, tout ce qui ne se voyait pas dans ton salon commence à se voir. Vous comprenez? Mais peut-être que si tu t'étais bien regardé dans le miroir, n'est-ce pas? Avec une lumière bien, qui t'éclaire bien, tu allais voir ces taches-là. Vous comprenez? Et c'est pourquoi souvent, nous ne savons pas comment nous marchons. Est-ce que nous plaisons à Dieu? Est-ce que nous ne plaisons pas à Dieu? Nous devons le dire déjà, celui qui marche selon la chair ne pourrait plaire à Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est celui qui marche selon l'esprit qui plaît à Dieu. Et la Bible dit d'Hénoch que Hénoch savait qu'il plaisait à Dieu. Parce qu'il avait la confirmation en lui. Le Seigneur confirmait en lui qu'il plaisait à Dieu dans sa marche de tous les jours. Mais maintenant, comment nous pouvons savoir si nous marchons selon la chair ou si nous marchons selon l'esprit? Autrement dit, si nous plaisons à Dieu ou si nous ne plaisons pas à Dieu. Comment savoir? Nous allons voir. Nous allons lire dans Romains 8, versets 5 à 8. Romains 8, pardon. Versets 5 à 8. Ok? Je vais lire. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. S'affectionner, ça veut dire quoi? Tu t'attaches, quand tu as de l'affection pour quelque chose, tu t'attaches à cette chose. Tes désirs sont portés vers cette chose. Ok? Tu désires ces choses. Alors, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ok? Alors, lorsqu'on parle de la chair et l'esprit, vous devez comprendre que lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Donc, notre esprit est renouvelé. Dieu a recréé notre esprit. Parce que l'esprit que nous avions avant était un esprit qui nous dirigeait vers les ténèbres, vers les choses de ce monde, vers les plaisirs de ce monde. Mais maintenant, nous avons en nous deux natures. Pourquoi deux natures? Parce que lorsque Christ est entré dans ta vie, l'esprit a été renouvelé instantanément. Alléluia. L'esprit a été renouvelé instantanément. Instantanément. Merci beaucoup, ma petite sœur Mamie, d'écrire le verset. C'est bien. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Mamie. Mamie Ndoudi Ndoudi. God bless you. Vous comprenez? L'esprit a été renouvelé instantanément. Et l'esprit, c'est quoi? Souvent, il y a beaucoup qui ne savent pas ce qu'est l'esprit. L'esprit, c'est ton corps qui fonctionne dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Tu as deux corps. Ton esprit, c'est un corps. Et tu as ton corps, ici, physique, fait de chair, qui fonctionne dans le monde physique.
Et tu as une âme. Et ton âme, c'est elle qui, comment on appelle, qui connecte les deux. Ton âme connecte ton esprit et ton corps. Et ton âme fonctionne dans les deux dimensions. Ton âme fonctionne dans le physique, lorsqu'elle s'attache à ton corps physique. Donc tu ressens des émotions, par exemple, pour la musique que tu écoutes, pour un film que tu regardes, pour des paroles qui te sont dites, par exemple, pour des expériences que tu as dans cette vie. Il y a des émotions, des expériences dans ce monde physique. Mais tu ressens aussi des émotions lorsque tu t'attaches à ton esprit. Ce que ton esprit ressent, par exemple, dans l'adoration, les émotions sont transmises à ton âme. Et c'est pourquoi tu vois, parfois, il y a des gens, lorsqu'ils adorent, ils pleurent. C'est parce que ce sont les émotions qu'il ressent dans son esprit. Et son esprit pleure à ce moment-là. Et l'âme a reçu ces émotions-là et retransmet aussi dans ce corps physique. Vous comprenez? Alors, l'âme, c'est là où tu as tes émotions, ta personnalité, ton caractère. Donc l'âme, c'est le centre. Lorsqu'on parle en fait du cœur de l'homme, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il disait à Jérémie, il lui disait, mon fils, donne-moi ton cœur, ton âme. Comprenez? Soit l'âme va s'attacher au corps physique, soit l'âme va s'attacher au corps spirituel qui est ton esprit. Et comment savoir que tu marches selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, c'est lorsque tu t'attaches aux choses de l'esprit. Ton esprit a des désirs qui sont contraires à ton corps physique. Ton corps physique s'attachera aux choses de cette vie. Ton esprit s'attache aux choses de la vie éternelle, aux choses de la vie spirituelle. C'est-à-dire spirituelle, mais du côté de Dieu, parce que tu as été renouvelé. Parce que ceux qui sont du monde, leur esprit s'attache aux choses spirituelles, mais des ténèbres. Alors ici on dit, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc tu t'attaches aux choses de l'esprit. Tu manifestes des désirs pour les choses de l'esprit. Et puis verset 6 qui dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est-à-dire l'affection, l'attachement aux choses de cette vie, c'est la mort. Quand tu t'y attaches trop, c'est là. Il dit c'est la mort. Lorsque tu t'attaches aux choses de l'esprit, c'est la vie. Et la mort, ici, il ne parle pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que les choses de la chair te séparent de Dieu. Et on est mort spirituellement lorsqu'on est séparé de Dieu. Et on peut se séparer de Dieu même lorsqu'on est chrétien dans cette vie par notre manière de vivre. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit, mon fils, ma fille, ne touche pas à ce qui est impur, alors je t'accueillerai. Je m'approcherai de toi. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Ne touche pas à ce qui est impur et je t'accueillerai. Mais si nous touchons à ce qui est impur, aux choses de cette vie, nous nous éloignons nous-mêmes de Dieu. C'est ça marcher selon la chair. Et il dit, car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Waouh! Verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
Donc, vivre selon la chair, c'est impossible de plaire à Dieu si tu vis selon la chair. Tu ne pourras pas plaire à Dieu, impossible. Même si tu vas à l'église, mais que tu marches selon la chair, tu ne pourras pas plaire à Dieu. On va commencer à donner des exemples. Par exemple, Dieu nous a donné 24 heures dans une journée. Ok? Nous avons 24 heures et dans ces 24 heures, nous avons des heures pour dormir, nous avons des heures pour travailler, des heures pour nous occuper de notre maison, par exemple, le nettoyage, pour nous occuper de nos enfants, pour ceux qui ont des enfants et tout. Nous avons des activités dans la journée. Et nous avons aussi un temps où nous nous reposons, nous avons un temps de divertissement. Et maintenant, il est à nous de choisir ou de décider à quoi nous voulons nous attacher. Et lorsque nous avons fini nous avons fini de vaquer à nos occupations, par exemple le travail, les enfants et tout, il nous reste un temps. Pour certains, le temps est beaucoup plus grand que d'autres. Certaines personnes ont, par exemple, ils travaillent tôt le matin et ils reviennent à la maison le soir, par exemple, à 19 h ou 20 h, et ils se couchent à 22 h, 23 h. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Même avec ça, on peut créer un temps, par exemple. Hein? Tu rentres à la maison, la première chose, tu arrives le soir, prends un temps de prière. Il faut que ce soit régulier. Tu prends un temps de prière avant de faire quoi que ce soit. Après, avant de dormir, tu prends un temps de prière. Et au milieu de la nuit, par exemple, quand tu veux aller au travail, si tu te lèves à 6 h par exemple, lève-toi à 5 h, 1 heure plus tôt, pour que tu aies au moins 1 heure de prière le matin. Ça, c'est s'attacher aux choses de l'esprit, de manière pratique. De manière pratique. Tu donnes du temps aux choses de l'esprit, de manière pratique. Et pour ceux qui ont beaucoup plus de temps, par exemple, au lieu de passer tout ton temps devant ta télé, par exemple, ou à faire autre chose qui te réjouit. Vous savez, ici en Europe, on a des fêtes par-ci, par-là et tout. Je ne dis pas que les fêtes, c'est mauvais. Mais tu peux aller à une fête si c'est tous les week-ends que tu vas à une fête. Mais le week-end, tu as par exemple toute cette journée-là, tu peux la donner au Seigneur. Prendre par exemple une partie de cette journée, une bonne partie de la journée pour la donner au Seigneur. C'est-à-dire méditer la parole, écouter la parole, un temps de prière, un temps de partage à la maison quand vous êtes en famille, avec ton mari, avec tes enfants, avec ta femme. Donnez du temps pour Dieu dans votre maison. Mais lorsque vous vous attachez aux choses de la chair, c'est-à-dire vos désirs sont portés que sur les choses qui font plaisir à ce corps physique. Vous comprenez? Parce que, je reviens donc à ce que je disais, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, ton esprit a été renouvelé instantanément, a été recréé. Donc, ton esprit n'est plus l'esprit qui était en Adam. Ton esprit est l'esprit qui était en Jésus-Christ. Un esprit nouveau. Et lorsque le salut vient, il commence par l'esprit, ensuite l'âme et ensuite le corps. Donc, ces deux corps, l'esprit et l'âme, seront renouvelés instantanément. Ton esprit l'a été, donc le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, et ton corps, ça sera le jour de la résurrection. Ton corps sera transformé instantanément. Pour ceux, bien sûr, qui seront vivants le jour où Jésus-Christ viendra rechercher son église. Mais pour ceux qui seront morts, ils vont revenir à la vie avec ce corps nouveau. Donc, il sera donné instantanément. Mais maintenant, notre âme, c'est elle qui est renouvelée de jour en jour. L'âme n'est pas renouvelée instantanément. Vous savez pourquoi?
Parce que pour l'âme, il y a des décisions à prendre à chaque fois. Lorsque le diable te présente une voie, où je dirais, Dieu met devant nous tous les jours. Tous les jours, nous avons devant nous la mort et la vie. Et nous devons choisir la vie, tous les jours. C'est ça marcher avec Dieu. Choisir la vie, tous les jours. Tous les jours, choisir la vie. Bien diviser ton temps. Lorsque tu dis, dans une journée, tu passes tout ton temps devant la télé ou à te réjouir, je ne dis pas qu'il faut... Mais si c'est une habitude, toutes les semaines, toute l'année, tu ne fais que ça, ben, tu choisis la mort. Parce que tu te réjouis dans la chair, au lieu de te réjouir en Jésus-Christ. Tu réjouis ta chair. Tu t'attaches aux choses de la chair qui font plaisir à ta chair. Parce que la chair a des désirs. Et la Bible nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce que ton esprit est un esprit céleste. Et notre corps est un corps terrestre. Ton esprit désire les choses du ciel. Et les choses du ciel, nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Et par la prière, nous entrons dans la présence de Dieu. Nous désirons sa présence. Vous comprenez? Nous avons des désirs différents. Et c'est pourquoi, justement, je disais, comme l'esprit a été renouvelé déjà, l'âme se renouvelle de jour en jour, mais le corps n'a pas encore été renouvelé. Donc, nous devons faire des efforts pour soumettre notre corps à notre esprit. Tuer les désirs de la chair. C'est là où intervient le jeûne. Parce que le corps a ses désirs. Il n'a pas encore été renouvelé. Maintenant, c'est à nous de travailler. Dieu ne descendra pas du ciel pour te dire, ok, je vais assujettir ta chair. Non, c'est toi qui dois assujettir ta chair. Et Dieu viendra tuer la chair. Je donne un verset. Romains 8, 13, 14. Romains 8, 13, 14. Il dit, pardon, si vous vivez, donc, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mourir comment? Spirituellement. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Waouh! Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est fort. Nous nous appelons fils de Dieu, filles de Dieu. Sommes-nous conduits par l'esprit? C'est ça. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc fils ou filles de Dieu. Sommes-nous conduits par l'esprit? Bien-aimés, nous risquons d'être surpris. Arriver devant le Seigneur, j'étais chrétien, j'étais chrétien. Au lieu que ce soit les anges qui viennent t'accueillir lorsque tu quittes ce corps. Parce que lorsque nous quittons notre corps, bien-aimés, nous ne dormons pas. Le corps, l'esprit ne dort jamais. L'esprit ne dort pas. C'est le corps qui dort dans la poussière. L'esprit ne dort pas. Lorsque tu quittes ce corps, tu donnes ton dernier souffle. Ton esprit sort. Et lorsque ton esprit sort, donc ton esprit et ton âme sortent. Parce que ton esprit, ton âme restera en toi, dans l'esprit. Et c'est là que tu vas réaliser que tu ne meurs jamais. Et lorsque tu sors de ton corps, les personnes qui viendront t'accueillir, ça va tout simplement montrer la manière dont tu as marché dans ce monde. As-tu marché selon la chair ou selon l'esprit? Quand tu marches selon la chair, tu plais au diable.
Et tu sers le diable, involontairement ou volontairement. Mais quand tu marches selon l'esprit, tu sers Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, aller à l'église, chanter, essuyer les chaises à l'église, ranger les chaises, ranger les instruments. Tout ça, ça fait partie. Donner tes offrandes ou tes dîmes, tout ce que tu veux. Soutenir les ministères, ça fait partie de servir Dieu. Mais le premier service, c'est marcher selon l'esprit. T'attacher aux choses de l'esprit. C'est ça ton premier service. Et ici, il nous dit, si vous faites mourir les actions du corps par l'esprit, donc c'est l'esprit qui tue. Toi, ton problème, crucifie. Celui qui va tuer, c'est l'esprit. Et le Seigneur m'avait donné aussi un exemple par rapport à ça, sur Abraham et sur Jésus-Christ sur la croix. Abraham, n'est-ce pas, lorsqu'il a ligoté Lot, pardon, son fils, plutôt, Isaac, c'est vrai, c'est lui qui avait ligoté Isaac. Ok? C'est symbolique, ça symbolise la crucifixion. Ok? Mais Isaac n'avait pas résisté. Isaac n'avait pas résisté. Donc, Isaac s'est laissé faire. Mais à l'image de Jésus, ce que Jésus nous dit, c'est vrai, Jésus n'avait pas non plus résisté. Et vous imaginez, lorsque Jésus allant à la croix, Jésus a porté sa croix. Et Isaac avait porté le bois. Isaac avait porté le bois auquel il devait être attaché. Isaac avait porté le bois. Et lorsqu'il est arrivé, on l'a lié. De même qu'on a attaché Christ à la croix. Et t'attacher à la croix, ça symbolise lorsque tu crucifies ta chair par le jeûne et la prière. Tu crucifies ta chair. L'apôtre Paul a dit, tu assujettis ta chair. 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. « 1 Corinthiens 9, 27. Donc je lis. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir... pardon. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je relis. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Waouh! Oh là là! Ça, c'est l'apôtre Paul. L'homme que l'on considère comme étant le plus grand apôtre. Il dit, je traite durement mon corps en le tenant assujetti. Pourquoi? Il dit, de peur d'être moi-même rejeté. C'est ça le problème. Parce que Paul savait qu'il avait une chair. Et la chair avait des désirs. Et si vous lisez même dans Romains, je pense chapitre 7, il parle des combats qu'il avait avec sa chair. Lorsqu'il disait, je veux faire le bien, mais je fais le mal. Parce que le péché est attaché à moi.
pas en moi, mais dans ma chair. Dans cette chair, la chair n'a pas encore été renouvelée. Donc le péché est encore dans cette chair. Mais pas dans ton esprit. Alors lorsque, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs qui sont toujours portés vers le péché. Alors si nous ne faisons pas l'effort d'assujettir cette chair, on aura des problèmes. On va dire, pasteur, prie pour moi, pour que j'arrête ça. Pasteur, prie pour moi. Je sais que l'onction peut casser, briser les chaînes. Mais après, tu dois marcher toi-même, n'est-ce pas? Parce que Dieu, c'est-à-dire, il nous laisse le libre arbitre, la volonté de choisir. C'est l'âme. L'âme doit choisir. Vous comprenez? Et c'est pourquoi l'âme se renouvelle de jour en jour lorsque nous faisons les bons choix. Lorsque nous choisissons toujours le bien. Lorsque déjà nous choisissons d'assujettir la chair, vous allez vous rendre compte que prier va commencer à devenir facile. Un plaisir d'abord. Vous comprenez? Parce que lorsque nous marchons selon la chair, prier, c'est comme, en anglais on dit a duty. Duty, c'est-à-dire je n'arrive pas à traduire vraiment, mais c'est comme, c'est pas un désir, mais c'est plutôt, c'est comme quelque chose que tu dois faire. Tu sais, tu dis que je dois faire ça, je dois faire ça. Tu comprends? Mais tu n'y prends pas plaisir. Parce que tu ne désires pas, mais tu le fais, parce que tu dis je dois le faire. Et lorsque tu pries comme ça, tu verras que tu vas prier, je sais pas, parfois 15 minutes, 20 minutes, et après tu te fatigues. Parce que la chair ne peut pas décoller dans l'esprit, impossible. Mais lorsque tu assujettis la chair, tu prends cette vie-là de jeûner pour assujettir la chair, ton esprit maintenant se libère. La chair qui étouffe l'esprit, maintenant, ne fonctionne plus. C'est-à-dire, tu avais des désirs, mais tu vas voir que tu ne désires plus ces choses-là. Ces désirs s'amoindrissent. Et maintenant, lorsque tu ajoutes la prière, c'est là où maintenant le Saint-Esprit intervient pour tuer ces désirs-là. Ces désirs qui sont dans la chair. Donc c'est l'exemple que le Seigneur m'avait montré sur la croix. Le jeûne, n'est-ce pas, te donne la capacité de lier, c'est-à-dire d'empêcher à ta chair de bouger. Comme Isaac était lié. Comme Jésus-Christ était attaché à la croix. Mais ni l'un ni l'autre n'était mort. Il fallait que Abraham lève le couteau pour tuer son fils Isaac. Quoi qu'il ne l'avait pas fait. Mais Jésus-Christ, le Père a levé le couteau et il l'a tué. Il a sacrifié son fils Jésus-Christ. Ce n'est pas la croix qui avait tué Jésus. La croix avait juste mis Jésus, l'avait attaché. Mais c'est le Père qui avait tué Christ. C'est le Père. Ou tout simplement Jésus-Christ lui-même qui disait, il remet lui-même sa vie. Et vous avez vu, Jésus ne pouvait pas mourir. Il a dit, je remets ma vie entre tes mains. C'est pas la croix qui l'a tué, non. Comprenez? Il a décidé lui-même de mourir. J'expire. Et ça nous montre que le jeûne ne tue pas les désirs de la chair. Ça amoindrit, ça assujettit, ça les empêche de bouger. Mais l'Esprit de Dieu, lorsque dans ce moment de jeûne, tu adores,
tu pries, tu médites la parole, l'Esprit vient, soit à travers la parole, soit à travers ta prière et ton adoration, tue ces désirs-là. Et tu verras que ces choses que tu désirais, tu ne les désires plus. Parce que l'Esprit les a tuées. Et quand tu continues à vivre cette vie, et tu vas voir maintenant que vivre selon l'Esprit, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, sera quelque chose de naturel pour toi. Personne ne va te forcer. Et tu vas parler des choses de Dieu naturellement dans tes conversations. Tu ne vas pas attendre dimanche. Tu ne vas pas attendre l'heure de prière de la semaine pour commencer à parler des choses de Dieu. Non, ça sera naturellement dans tes conversations. Parce que tu vis selon l'Esprit maintenant. Et ton esprit désire ces choses-là. Tu le ressens dans tes conversations déjà aussi. Dans ta manière de penser. Les choses que tu désires, les choses qui te plaisent. Tu vas voir que les choses qui te plaisaient, lorsque tu étais dans le monde, ne te plaisent plus. Ça ne t'attire plus vraiment. Tu aimais bien aller au cinéma. C'est pas mauvais d'y aller, mais tu n'y vas plus comme tu y allais avant. Tu aimais bien regarder les films et tout. C'est pas mauvais de regarder les films, mais tu ne regardes plus les films autant que tu le faisais avant. Tes conversations, les conversations que tu avais auparavant, des conversations qui n'édifient pas, maintenant, tu n'es plus vraiment, ça ne te plaît plus de parler de ces choses-là. Tu ne désires plus ces choses-là. C'est là que tu vas comprendre que tu marches selon l'Esprit. Mais si tu es dans le Seigneur et tout ce que tu faisais avant n'a pas changé, c'est toujours là, bien aimé, tu marches encore selon la chair. Tu marches encore selon la chair. Si, lorsqu'il y a un problème, que ce soit avec ton mari ou ta femme à la maison, tu peux insulter facilement, si tu le faisais dans le monde, bien sûr. Tu marches encore selon la chair. Parce que tu vas sentir que lorsque tu marches selon l'Esprit, même lorsque tu es en colère, certaines choses ne sortent plus parce que ça a été tué par l'Esprit. Moi, j'étais un passionné de voitures. Je passais du temps à regarder les voitures. Je connaissais tous les modèles. Je ne vais pas exagérer pour dire tout, mais je connaissais les modèles. Lorsque je regardais les modèles de voitures, il y a ça, il y a ceci, il y a ceci. J'aimais. Et lorsque je regardais mon truc, la télé, tout ça, même sur les YouTube et questions et tout, vous comprenez. Et à chaque fois que je m'approche de Dieu, plus je m'approche de Dieu, ces choses-là partent. Ces désirs-là partent. Parce que c'était les choses qui réjouissaient mon cœur. Et tu vas voir que je peux regarder une voiture aujourd'hui, puis après, je n'y passe pas trop de temps. Ça ne m'intéresse plus vraiment, ça ne me réjouit plus. Comme ça le faisait avant. Ça ne me réjouit plus. Comprenez? Je me réjouis plus d'écouter la parole de Dieu. Je me réjouis plus de lire la parole de Dieu. Je me réjouis plus de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Et souvent, lorsque j'étais avec des personnes et tout, parfois il y avait la guerre. Moi, je veux regarder la parole de Dieu, je veux regarder ceci, je veux regarder telle personne qui prêche. Hein? J'avais une série de serviteurs que j'aimais bien écouter. Mais parfois, les autres voulaient regarder autre chose. Vous comprenez? Et parce qu'il y avait une télé, mais bon, alors c'était, tu vois un peu? C'est ça. Lorsque tu t'attaches aux choses de l'esprit, tu vas commencer à désirer ces choses-là, naturellement. Naturellement.
Parce que sinon, tu vas essayer de le faire par la force, mais ton cœur n'y sera pas. C'est ça qu'on appelle la religion. C'est ça. Tu vas à l'église juste parce que tu dois le faire. Ou peut-être parce que tu as un besoin quelconque. Mais ce n'est pas vraiment le désir d'y aller. Et je me rappelle, lorsque j'étais jeune chrétien, je me rappelle, on priait, on était à l'église et tout. Mais lorsque le culte tardait un peu, moi j'étais content en fait. Que ça dure un peu plus. Alors que aujourd'hui je vois des gens, lorsque le pasteur dépasse par exemple l'heure par exemple de 10 ou 15 minutes, tu vois les gens qui boudent. Moi, et je suis assis à côté là, tu vois les gens qui disent mais franchement ces gens ne sont pas sérieux. Hein. Ils ne sont pas sérieux du tout. Le culte devait finir à 14 h. Hein. Il est 14h15, franchement. C'est pourquoi j'aime pas l'église des Congolais. Le sérieux, il n'y a pas de sérieux. Tu marches selon la chair, frère, la chair. C'est la chair. Quel sérieux? Ça, c'est le raisonnement charnel. Si tu te retrouves aujourd'hui en enfer, tu vas regretter tous ces moments-là. Tu disais, tu allais dire au Seigneur, pourvu qu'il aurait passé même 1 heure de plus. Ton âme a plus de valeur. Parce que tu dis sérieux, sérieux, parce que tu dois aller je ne sais où. C'est vrai que si tu veux aller au boulot, par exemple, à ce moment-là, tu travailles dimanche. Tu sors tranquillement. Sors. Personne ne va te reprocher, ni le Seigneur va te reprocher par rapport à cela. Non. Dieu ne va pas te reprocher. Au lieu de dire, ils ne sont pas sérieux, ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Non. Vous savez, parfois l'esprit peut faire de sorte que le culte dure un peu plus parce qu'il veut toucher des vies. Parfois, et la plupart du temps, l'esprit ne se manifeste pas toujours directement. Ça prend un certain temps des fois pour que l'esprit commence à se manifester, à se mouvoir dans la salle, commencer à toucher des vies. Parfois, ça prend du temps. Et parfois, et d'ailleurs, c'est bien de laisser, surtout si là où vous priez, c'est votre salle, de laisser du temps à l'esprit. De sorte que l'esprit touche les vies. Comprenez? Et je disais, lorsque j'étais jeune, j'aimais bien. Et lorsque j'étais à l'église, je me disais, oh, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. C'était des moments agréables. La Bible dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. N'est-ce pas? Là où l'onction descend, sur la tête, sur la barbe d'Aaron, sur le vêtement. Et c'est là que la vie descend pour l'éternité. Bien aimé, là où la vie descend, toi tu es pressé. Quelqu'un qui marche comme ça, croyez-moi, il n'a pas encore goûté réellement Jésus. Il marche encore selon la chair. Tu as eu l'esprit, mais tu ne permets pas à l'esprit de se manifester en toi. Tu ne permets pas à l'esprit de te donner sa paix. Tu ne permets pas à l'esprit de te donner sa joie, de te donner sa consolation. Tu ne permets pas. Écoute, si dans les choses de la vie, de cette chair, on devient addicted, accro, comme on dit en français. En anglais, on dit addicted, ou en français, je ne sais pas si on dit addict aussi, je ne sais pas. Probablement. Comprenez? Addicted, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une addiction, donc à une chose, ça peut être à une drogue, à l'alcool ou quelque chose, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Si dans la chair, ça existe, sache que ça existe dans l'esprit. Si tu as goûté à ce Jésus te console lorsque tu pleures, pas les hommes. Bien aimé, tu vas devenir addicted. Tu vas devenir addicted. Lorsque tu pries et que tu es dans la présence de Dieu, tu ne veux pas en sortir. Crois-moi, tu ne voudras pas en sortir. Tu ne voudras pas en sortir. Lorsque tu pries par habitude, juste par habitude, parce qu'il faut le faire, mais ce n'est pas un désir,
Tu vas prier 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et je me rappelle, il y a des moments, quand j'étais jeune, je dirigeais des cellules de prière. Et tu vas voir, les personnes que je dirigeais, des fois, ils disaient, oh, mais frère Gédéon, il prend beaucoup de temps et tout, il prend beaucoup de temps. Mais je continuais, moi, j'étais là. Mais comme ils me respectaient, ils ne voulaient pas s'arrêter. On continuait et on passait du temps. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descendait, je n'avais plus rien à faire. Je n'avais plus rien à faire. Ils étaient tous, je dirais, ils étaient tous inondés, engloutis par la présence de Dieu. Et eux-mêmes ne voulaient plus sortir. Ils ne pouvaient plus s'arrêter eux-mêmes. Je n'avais plus besoin de leur dire, continuez à prier. Non, ils étaient eux-mêmes partis. Parce que là maintenant, c'était plus la chair, mais c'était l'esprit. Et ils ne voulaient plus lâcher. Et ils voulaient continuer. Je me rappelle à cette époque, on priait tous les jours. On priait donc du lundi à samedi. On se réunissait du lundi à samedi. On se réunissait chez une sœur. Et c'était tous les jours. Et les gens venaient, les gens venaient. Il y avait la présence de Dieu. Alors malheureusement, je ne veux pas trop parler là-dessus. Bon, quand nous prions, souvent dans certaines églises où, n'est-ce pas, lorsque vous faites ce genre de choses, les pasteurs ont peur. Et ils ont donné l'ordre d'arrêter. Alors on a arrêté. Mais les gens étaient malheureux. Pourquoi? Parce que les moments qu'ils vivaient, c'était des moments merveilleux. Et tous ces gens-là qui étaient avec moi à cette époque-là, avaient développé leur vie de prière. Vous comprenez? Je leur avais montré comment développer sa vie de prière de manière pratique. Et on le faisait. Au début, ils n'aimaient pas. Mais après, ils ont aimé. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté à l'esprit. Ils ont goûté à l'esprit. Et ils pouvaient le faire eux-mêmes. Et eux-mêmes venaient me dire, oh frère Gédéon, aujourd'hui on s'est réunis, on a prié, oh c'était merveilleux. Je n'étais même pas là. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Eux-mêmes, ils ont continué à être addicts. Alléluia, merci ma petite sœur. Eux-mêmes, ils étaient addicts, accros à l'esprit, accros aux choses de l'esprit, addicts aux choses de l'esprit. Eux-mêmes, je n'avais plus besoin de les pousser. Et c'est ça la vie de l'esprit. On n'a pas besoin de te pousser. On n'a pas besoin de te demander de prier, de chercher la face de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Toi-même, lorsque tu goûtes, tu ne veux plus lâcher. Tu ne veux plus lâcher. Et cela arrive lorsque, justement, nous nous appliquons à la vie de jeûne et de prière. Parce que le jeûne brise, diminue la chair. Et la prière, elle, vient tuer la chair. Mais prier sans le jeûne, ce n'est pas évident parce que ça te prendra plus de temps. Je donne un exemple. Lorsque vous devez creuser un trou, vous voulez bâtir une grande maison et tout, pour poser la fondation, si c'est un immeuble de 20 étages par exemple, croyez-moi, avec une pelle, ça va vous prendre des semaines, hein, peut-être des mois. Mais avec une grue, ça vous prendra peut-être, qui sait, 2-3 jours. Et justement, lorsque tu jeûnes, c'est que tu creuses avec une grue. Avec une grue, un bulldozer. Mais lorsque tu pries sans jeûner, tu creuses avec une pelle. Avec une pelle seulement. Tu vas tout doucement. Ou autrement expliqué, lorsque tu jeûnes, tu cours. Mais lorsque tu pries sans le jeûne, tu marches. Alors, veux-tu marcher ou courir? Pour entrer dans les profondeurs de Dieu, veux-tu marcher ou courir? Alléluia. Et non seulement, lorsque tu marches, tu vas, c'est bizarre, dans l'esprit, tu vas te fatiguer plus vite parce que tu ne pourras pas. C'est pareil, parce que lorsque tu pries sans jeûner, crois-moi, ça sera difficile pour toi de faire 1 heure de prière. 1 heure seulement, qui est le minimum par jour. 1 heure minimum. Ça sera difficile pour toi de faire 1 heure seulement.
Mais lorsque tu as l'habitude de jeûner, tu vas voir, tu vas aller plus que ça. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tu vas continuer. Pourquoi? Parce que ça sera un plaisir pour toi de prier. Ça sera un plaisir pour toi de rester dans la présence de Dieu. Lorsque tu le fais dans la chair, c'est plus un plaisir. Plus un plaisir. Ça devient une tâche à faire, une tâche à accomplir. Et quand ça devient une tâche à accomplir, c'est là où ça devient difficile. C'est comme si on t'avait demandé de préparer tes examens. Tu prends du café, tu fais tout, parce que c'est dur, tu dois rester éveillé, tu dois travailler dur. Non, la prière, tu n'as pas besoin de travailler dur. Le travail que tu dois faire, c'est assujettir la chair. Et lorsque tu désires beaucoup plus les choses de l'esprit, c'est là que tu marches selon l'esprit. Mais si tu désires beaucoup plus les choses de la chair et tu passes beaucoup plus de temps à ces choses-là, tu marches selon la chair. C'est là. Alléluia. Et vous savez, dans Proverbe, Proverbe 7, 15 à 20, et puis Genèse 3, verset 16. Dans le passage de Proverbe que je viens de citer, la Bible nous parle d'une femme dont le mari est allé en voyage et elle sort, n'est-ce pas, pour chercher d'autres hommes. Et elle dit, dans le passage, je ne vais pas lire parce que pour le temps, il dit que viens parce que mon mari n'est pas là, mon mari n'est pas à la maison, n'est-ce pas? Il a pris ses bagages, il ne reviendra qu'à la nouvelle lune. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Il dit à cet homme-là, et je suis sorti pour te chercher. Donc là, ça montre une femme qui est mariée, mais, quoi qu'elle était mariée, elle désirait d'autres hommes. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, elle est allée. Son mari n'était pas là, donc elle est allée. Et dans Genèse 3, verset 16, la Bible nous dit que Dieu dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari. Ça, c'est naturellement comment ça doit se passer. Mais si tes désirs se portent vers d'autres hommes, c'est pas normal. C'est ce qui se passe justement, la chair et l'esprit. L'esprit, n'est-ce pas, est attaché à Christ. Et lorsque tu portes tes désirs vers autre chose que Christ, tu es comme cette femme-là, qui a des désirs, qui est mariée, mais qui a des désirs pour d'autres hommes. Nous, aimer d'autres choses plus que Dieu, Dieu, dans la Bible, appelle cela l'adultère. Ce passage-là dans Proverbe ne parle pas seulement de cette relation naturelle, mais parle de la relation spirituelle. Le mari n'est pas là, le mari ne reviendra pas. C'est l'image où Christ, il y a des moments où il nous laisse seuls pour nous regarder comment nous allons marcher. Il y a des moments lorsque tu es dans l'église, tu vas à l'église, la présence de Dieu est là. Elle te touche, tu dis oh alléluia, alléluia. Et si, lorsque tu repars, tu passes toute une semaine sans aller à l'église, dans la semaine, tu ne prends pas du temps dans la parole de Dieu, les désirs de la chair commencent à venir. Et tu commences à t'attacher aux choses de la chair. C'est exactement comme cette femme-là. Le mari n'est pas là. Tu commences à avoir des désirs, tu n'es pas à l'église. C'est ça, tu n'es pas à l'église. Ton pasteur n'est pas là. Les frères et sœurs ne sont pas là, qui souvent servent de garde-fous. Alors, tu ne pries plus, tu n'adores plus. Tes désirs, les désirs de la chair commencent à reprendre le dessus.
Et c'est là que tu commences à t'attacher aux choses de la chair. Et tu ne t'attaches plus aux choses de l'esprit. Et tu commences à vivre une vie différente, une vie charnelle. Et lorsque tu vas à l'église, tu redeviens mon saint, comme on dit chez nous. Ça veut tout simplement dire saint. Tu deviens saint à l'église. Mais lorsque tu sors de l'église, tu n'es plus saint. Et en ce moment, surtout que, je ne sais pas si, bon, chez nous, on a encore le confinement. Dans d'autres pays, je ne sais pas. Si il ne vous est pas permis de vous réunir, qu'est-ce que tu vas faire? Si ta force c'était que l'église, ou le pasteur, ou les frères, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas développé cette vie, ce style de vie, où tu dois amoindrir la chair. Si ta force dépendait seulement des autres autour de toi. C'est vrai, ils peuvent te donner un boost. Comme je disais, je le faisais avec mes bien-aimés il y a quelques années. Ils n'aimaient pas prier. Au début, ils boudaient, ils murmuraient. Pas devant moi, bien sûr. Ils me disaient après, ah, mais tu prends longtemps. Après, bien longtemps après, ils riaient. Mais après eux-mêmes, ils se sont attachés. Quand l'esprit a commencé à tomber sur eux, à les visiter. Eux-mêmes, ils ont développé ce désir-là. Et ils ont compris qu'ils devaient assujettir la chair. Et ils ont commencé à le faire sans moi. Et eux-mêmes commençaient à se réunir entre eux, sans moi. Et ils venaient me raconter ce que Dieu faisait avec eux. Vous comprenez? Of course, bien entendu, il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'aider, te supporter. Mais après, tu devras marcher toi-même. Bien sûr, l'aide est toujours là. Mais tu dois apprendre à pratiquer ce qu'on te dit. Pas seulement pratiquer lorsque tu es avec eux, mais lorsque tu es seul, pratiquer ce que tu as appris. C'est ça. C'est ça la marche chrétienne. Alléluia. Voilà. Nous arrêtons aujourd'hui. Donc, nous avons vu comment nous pouvons savoir si nous marchons selon la chair ou si nous marchons selon l'esprit. C'est ça. Donc, si dans ta journée, tu t'attaches qu'aux choses de la chair, c'est-à-dire à la télé, par exemple, aux conversations avec tes amis, vous ne parlez que des choses terrestres, les habits, par exemple, souvent, les femmes, j'entends souvent au téléphone, et vous savez, ce sac-là, oh là là, oh, oui, ce sac-là, oui, quand tu vas dans ce magasin-là, tu vas en Italie, oui, ces habits-là, ces habits-là. Et lorsque l'une voyage au Congo, oh, tu vas au Congo, oh là là, tu vas manger les ndunda frais, les légumes frais, oh, tu peux nous amener du poisson. Et lorsqu'elle parle, elle ne parle que de ça. Il n'y a même pas, tu vas aller prier où? Tu vas aller dans quelle église? Hein? Comment prendre du temps dans la présence de Dieu? Prends ceci, va visiter tel pasteur, par exemple, parce que cette église, elle est bien et tout. Là, tu vas à Kin, tu seras libre, prends beaucoup plus de temps parce que ici, par exemple, on est trop busy avec le travail. Là-bas, tu ne seras pas vraiment busy. Donc, prends du temps dans la prière. Hein, vraiment, cherche la face de Dieu. Et surtout qu'à Kin, l'atmosphère spirituelle est meilleure qu'ici, par exemple. Donc, tu auras beaucoup plus de facilité de prier, d'adorer. On n'entend même pas ça. On entend que, oh, les nouilles là que tu vas manger. Oh, tu vas faire la fête. Oh, tu vas faire ceci. Et on va aller au Ngandatel. Mais ça, ce sont des chrétiens qui parlent. Et ça, ce sont des chrétiens qui parlent. Donc, on le sent déjà dans tes conversations. Si c'est comme ça que tu vis, tu marches selon la chair. Donc, change. Et si tu veux, justement, changer, commence par jeûner. Ne commence pas à penser toujours au ndounda frais, aux légumes frais. C'est vrai, c'est des désirs naturels, mais Dieu nous demande de tuer ces désirs-là. Parce que ce sont ces désirs-là qui nous empêchent de manifester les désirs de l'esprit. Ça nous empêche.
Ça fait une barrière, ça étouffe l'esprit. Et tu vas faire les choses de Dieu juste par habitude, pas par désir. Et lorsque vous allez dans la prière avec des bien-aimés qui voudront prier, lorsqu'ils vont faire 1 heure, 2 heures, toi tu vas commencer à bouder. Mais la prière prend trop longtemps. Hein. Je veux bien aller prier avec eux, mais bon, ils prient trop longtemps, ça dure trop. Si tu ressens ça, tu es dans la chair. Change, bien-aimé, cherche la face de Dieu. Et que le Seigneur t'aide, que son esprit t'aide, afin que tu marches, commencer à marcher selon l'esprit. Et tu vas manifester ces désirs de l'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous arrêtons là aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa miséricorde se manifeste dans vos vies. Et merci pour ceux qui ont suivi live. Encore une fois, merci à ma petite sœur Mamie Ndoudi. Et toutes les autres personnes qui ont suivi live. Que Dieu vous bénisse énormément. Je ne vois pas les noms, donc je ne pourrai pas les citer. Mais que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont suivi live. Et tous ceux, bien sûr, qui vont suivre en différé, donc plus tard. Que le Seigneur vous bénisse également et vous visite et vous fasse du bien. Amen. Et n'oubliez pas, marcher selon la chair, c'est la mort. C'est la mort. Ça risquerait de t'empêcher d'entrer dans le royaume éternel. Mais marcher selon l'esprit, c'est la vie. Amen. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette parole. Que cette parole nous fasse du bien à ceux qui l'ont entendu et porte du fruit. Que cette parole, Seigneur, transforme les vies de tous ceux qui ont écouté. De tous ceux qui ont écouté maintenant, Seigneur, mais aussi ceux qui vont écouter plus tard. Seigneur, merci de m'avoir rendu capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de parler de ta part. Tu sais toi-même, Seigneur, comme je te dis souvent, et d'ailleurs toujours, que je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, Seigneur, je ne pourrais pas parler, Seigneur. C'est toi qui m'aides, Seigneur, dans cette œuvre, Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui m'aides à parler, Seigneur, car je sais que de moi-même, je ne pourrais pas. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui, Seigneur, encore une fois, comme d'habitude, parce que tu es un Dieu fidèle. Je te remercie, je te suis reconnaissant. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, que ta bénédiction soit sur tes enfants. Oui, Seigneur éternel. Et nous savons que chez toi, en fait, il n'y a point de distance. Parce que nous sommes dans l'éternité où il n'y a point de temps, Seigneur, ni espace. Seigneur, les bien-aimés qui écoutent ne sont pas là avec moi physiquement, mais dans l'esprit, nous sommes ensemble. Seigneur, que ton esprit les visite, que ton esprit les touche là où ils sont. Ceux qui écoutent maintenant et ceux qui vont écouter plus tard. Oui, Seigneur. Merci encore une fois, Dieu Tout-Puissant, d'avoir permis ce moment. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes bien-aimés. À plus tard. And hello my brother Evangelist Nawaz. God bless you. God bless you very much. And be blessed you, all your family and your ministry. May the grace of God be upon you all. Amen. Bye-bye.